Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore ce soir. Je n'ai pas l'habitude de passer à la télé, mais je suis là avec mon frère Tché et je pense que le Seigneur nous fera du bien. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous allons passer autour de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Nous laissons ce moment de tes saintes mains, Jésus. Seigneur, viens parler à nos cœurs encore ce soir, Jésus. Je sais que tu vas nous faire du bien ce soir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, les frères et sœurs ont besoin de t'écouter toi, Seigneur, mon Dieu. Voilà pourquoi je te laisse la place pour venir parler à ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un verset qui m'a toujours touché. C'est le verset de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Est-ce que tu peux lire ce verset à partir du verset 21 jusqu'au verset 23? Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc c'est un passage qui nous parle, nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons enfants de Dieu, qui nous disons chrétiens, puisque c'est un passage qui s'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc ceux qui connaissent de manière sincère et ceux qui le connaissent de manière hypocrite. Peu importe comment vous avez connu le Seigneur, mais si vous êtes dans le Seigneur, si vous appartenez à une assemblée quelconque, si vous participez aux réunions de l'Église, ça, c'est un passage qui nous concerne tous. Je pense qu'on doit surtout ne pas oublier la raison pour laquelle nous sommes venus au Seigneur. Peu importe comment vous êtes arrivés dans le Seigneur. Mais je pense que la priorité de notre vie chrétienne, le but ultime de notre vie chrétienne, c'est le ciel. C'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, dans ce passage, la Bible nous dit, ça c'est le Seigneur lui-même qui parle, il dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est un passage terrible. Amen. C'est un passage, c'est une parole que je ne souhaite à personne de connaître. Que le Seigneur lui dise que je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Amen. Et donc nous allons partager un peu autour de ces trois versets. Donc tout ce que nous allons parler pendant cette émission, ce sera autour de ça. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre passage, dans Matthieu 24, au verset 24. Mon frère, tu vas m'aider à la lecture. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. On prend 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. On va parcourir la Bible aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4, 1 et 2. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Amen. Et donc, dans ce passage, nous voyons que le Seigneur, avant son départ, il nous avait prévenu. Il avait prévenu l'Église qu'après son départ, il s'introduirait des faux serviteurs.
Et le rôle de ces faux serviteurs sera de dévier, de vouloir séduire. Leur but, c'est de séduire les enfants de Dieu, tous ceux qui veulent suivre réellement le Seigneur, de pouvoir les détourner de la voie du Seigneur. Et le Seigneur nous a il a prédit déjà ces choses. Or, la volonté du Seigneur, selon 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la volonté du Seigneur est que tous les hommes soient sauvés. Amen. La Bible le dit. Que tous les hommes soient sauvés. Mais le problème, c'est que il y a des gens qui viennent, que le Seigneur, que l'ennemi envoie pour venir détourner son peuple. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi nous devons veiller. Amen. 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 Nous allons encore prendre un passage, Marc chapitre 13. Ça nous parle de la même chose. Marc 13, verset 22. Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui conduisent les assemblées ou les églises ne sont pas forcément des hommes de Dieu. Amen. Ce ne sont pas tous les pasteurs, tous les 5 ministères de la parole qui conduisent les assemblées, tout ça, qui sont les fils de Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont les serviteurs du malin, comme nous venons de le voir. Et le Seigneur lui-même nous avait prévenus. Et l'apôtre Paul également, dans 1 Timothée, nous a prévenus de ces choses. Donc, ne soyons pas étonnés qu'il y a des pasteurs, que nous entendons ici et là, des pasteurs qui se conduisent mal, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui sont des serviteurs du malin. Alléluia. Amen. Mais comment, la question qu'on peut se poser, mais comment est-ce qu'on peut connaître, on peut reconnaître ces hommes, ces femmes qui sont à la tête des assemblées et tout ça? Puisque la Bible nous prévient qu'il y en a qui feront même, qui feront des miracles, des prodiges. Alléluia. Amen. Au point de séduire même les élus. Mais comment on les connaîtra? Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, verset 20, alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 20. La Bible nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Amen. Donc, ne soyons pas emballés au premier abord. Les miracles peuvent se faire. Quelqu'un peut venir avec un beau discours, c'est bien tout ça. Mais il faut donner du temps au temps. Pour connaître la personne, il faut un peu le côtoyer. Il faut un peu le voir faire pendant un certain temps. Puisque la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13, la Bible nous dit que, tu peux lire, frère. 2 Corinthiens 11, verset 13. La parole de Dieu nous dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Continue. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange, que ces ministres aussi se déguisent aux ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que même Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ce n'est pas étonnant aussi, les serviteurs du diable se déguisent également en apôtres de lumière. Amen. Parce que Satan ne peut pas se présenter à nous en tant que Satan. Personne ne le suivra. Il est obligé de se déguiser en ange de lumière. Il est obligé de se déguiser en Christ pour arriver à appâter les gens, pour arriver à séduire les gens. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas étonnant que ces serviteurs également, c'est les serviteurs qu'il a envoyés pour venir distraire le peuple de Dieu, ils se déguisent également en apôtres de justice. Alléluia. Amen. Voilà comment ils arrivent à avoir plein de gens. Parce que quand on voit les miracles et tout ça, on est souvent séduit. Amen.
Mais la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Amen. Ne soyons pas étonnés. Donc seulement il faut veiller. Mais le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Il ne peut pas arriver à voir les gens tels qu'il est. Personne ne le suivra. Donc il est obligé de se déguiser. Et la Bible, Paul va dire dans Philippiens que en faisant cela, il fait quand même la publicité de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est obligé de se déguiser. Donc il parle quand même de Jésus, mais en sous-marin, il fait des choses qui ne sont pas bien. Alléluia. Pour Amen. dévier le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, sachons que tous les serviteurs que nous voyons ne sont pas de Dieu. Et la Bible dit que un aveugle qui conduit un aveugle, ce n'est pas seulement celui qui conduit qui va tomber, mais c'est tous les deux qui tombent. Amen. Même toi qui te laisses conduire par un faux serviteur de Dieu, vous allez finir dans le trou tous les deux. Alléluia. Amen. Donc là, nous voyons qu'il y a des serviteurs, il y a des conducteurs qui sont envoyés par le malin pour venir distraire le peuple de Dieu, pour venir dévier le peuple de Dieu. Mais il n'y a pas que les serviteurs, puisque nous allons lire dans Matthieu chapitre 13, la parabole de l'ivraie. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alléluia. Amen. Dans ce passage que nous connaissons tous étant chrétiens, nous voyons qu'il y a un champ. Le propriétaire du champ, il a sémé de la bonne semence, le blé. Mais le problème, c'est que pendant la nuit, l'ennemi est venu dans le même champ, il a sémé également sa sémence, Amen. qui est une mauvaise sémence, l'ivraie. Et les deux ont commencé à croître en même temps. Et le matin, les serviteurs viennent se rendre compte qu'il n'y avait pas seulement la bonne sémence qui poussait, mais il y avait également l'ivraie. Et les deux étaient mélangés. Eux, dans leur pensée, ils voulaient même arracher tout de suite la mauvaise herbe. Mais seulement, le propriétaire du champ, le maître, leur répondit que non, il faut laisser croître les deux. Pourquoi? Parce que le fait que les deux sémences étaient mélangées, leurs racines étaient mélangées, en arrachant l'ivraie, ça peut également arracher la bonne sémence. Amen. Il a dit, laissez les deux croître. Ça veut dire quoi? C'est que la sémence, la bonne sémence, le blé, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants de la rébellion. Et nous sommes dans le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes dans nos familles, il y a des gens qui ne croient pas au Seigneur, il y a des païens, il y a des sorciers, il y a tout ce monde-là. Mais il n'en est pas moins vrai que nous sommes quand même liés à ces personnes-là. Dans un couple, parfois, il y en a un qui ne prie pas. Mais quand même, on est liés. Alléluia. Amen. Si on est marié avec des gens comme ça, mais vous formez même une chair, une seule chair. Amen. Et si le Seigneur arrache, permettez par exemple qu'on arrache la mauvaise sémence, mais approche à toi-même tes propres parents, même s'ils étaient sorciers, mais ce sont quand même tes parents. Si, Est-ce qu'on sera content de voir ses propres parents partir? Parce que non, on sera affecté.
Amen. Et pour nous épargner cela, le Seigneur a demandé de laisser les deux semences croître ensemble. Et il dit qu'à la moisson, à l'enlèvement de l'Église, c'est là que se fera la séparation. Alléluia. Amen. Il dit qu'on arrachera la mauvaise sémence qui sera jetée au feu et le blé sera moissonné et ils seront avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir également dans ce passage, c'est que partout où il y a les enfants de Dieu, partout où les enfants de Dieu se réunissent, nous devons nous mettre en tête que l'ennemi envoie également ces gens. Amen. Nulle part. D'abord, la Bible nous prévient que ce monde est dirigé par Satan lui-même. Alléluia. Amen. Ce monde est sous l'emprise du malin, la Bible nous dit. C'est que nulle part où tu iras, où tu verras que il y a une réunion, que vraiment, même si vous vous isolez comme les moines, et ils veulent se mettre à l'écart du monde. Alléluia. Amen. C'est faux. Partout, dans toutes les assemblées, dans toutes les églises, nous devons savoir que l'ennemi également envoie ses agents. Donc, nulle part. Si vous voulez voir une assemblée sainte à 100%, vous ne la trouverez nulle part. Alléluia. Amen. Donc ça, il faut nous le mettre en tête. Amen. Amen. Nous allons également lire un passage dans Nombre, chapitre 11. J'aime bien ce passage aussi. Nombre, chapitre 11, verset 4. Nombre 11. À partir du verset 4. Nombre 11, verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient plutôt rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des olves. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne... » Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Et ce passage, j'aime bien j'ai même déjà prêché là-dessus. Amen. Amen. Dans ce passage, on nous parle du peuple d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Ils sont restés 4 générations, 4 siècles en Égypte. Les enfants les Israéliens se sont multipliés. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur décide de les sortir d'Égypte. Mais en 4 siècles, ces gens, ils ont tissé des liens, des relations avec le peuple de ce pays-là. Alléluia. Amen. Au moment de la sortie de ce peuple, mais Israël n'est pas sorti tout seul. Il y a des gens qui les ont suivis. Amen. Il y a des gens qui étaient liés soit par alliance, soit par amitié, tout ça. Et voir son ami ou son proche partir, il y en a qui ont dit non, je pars avec eux. Et ils sont sortis comme ça. Ils ont vécu un miracle terrible, extraordinaire de la séparation de la mer Rouge. Ils sont passés à sec, un miracle terrible. Dans la Bible, il y a eu la séparation d'eau, mais pas de cette dimension-là. Amen. Ils ont vu ça, ce peuple. Amen. Ils arrivent dans le désert. À l'autre bord, il y a l'armée des pharaons qui suivait derrière, que le Seigneur a noyé dans la mer. Amen. Et arrivés à l'autre bord, ils ont commencé à louer le Seigneur. Tous. Alléluia. Ils Amen. ont loué l'exploit, le grand miracle que le Seigneur venait de faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout de suite après, ils se sont rendus compte qu'il y avait le désert, que ce n'était plus le sol fertile qu'ils venaient de laisser derrière eux. Amen. Et ils ne voyaient plus tous ces produits-là qu'on vient d'énumérer, le poireau et tout ça. Les Ils ne les voyaient plus. Rien ne pousse au C'était désert. le désert maintenant. Amen. Et le problème, c'est quoi? C'est que une catégorie de gens ont commencé à murmurer. Et la Bible appelle cette catégorie-là des ramassis. Amen. Alléluia. Amen. Et ce ramassis-là, comme je viens d'énumérer, il y a des gens aussi qui ont suivi ce peuple à leur sortie. Des gens qui n'avaient rien à voir avec les alliances des Juifs.
Des gens qui n'avaient rien à voir avec leur histoire de Dieu et tout ça. Mais ils ont suivi par sentiment. C'était comme une vague comme ça. Ils se sont laissés emporter. Les gens ont suivi. Et ce sont ceux-là qui ont commencé à murmurer. Amen. Parce qu'ils commençaient à se souvenir de toutes les choses, des belles choses qu'ils viennent de laisser derrière eux. Amen. Puisque chez eux, c'est là qu'ils viennent de quitter, l'endroit qu'ils viennent de quitter. Alors que le peuple d'Israël, ils avaient la promesse de Dieu qui les conduisait à une terre où coule le lait et le miel. Amen. L'alliance, la promesse, c'était pour eux. Le problème, c'est que les autres, là, qu'on appelle les ramassis, ont commencé à murmurer. Et le problème, c'est que les murmures ne se sont pas arrêtés seulement à eux, mais ils ont commencé à entraîner le peuple d'Israël. Il y en a parmi le peuple qui a commencé également à murmurer comme eux. Par les sentiments. Mais ce sentiment. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème. C'est que nous sommes dans le monde, nous sommes en train de sortir du monde, nous sommes en pèlerinage, nous sommes en chemin pour la terre promise, qui est la Jérusalem céleste. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème qu'en chemin, mais nous côtoyons, il y a des gens qui nous côtoient et qui sont là pour nous distraire, pour nous freiner dans notre allure. Et j'aime bien comprendre la comparaison avec la course cycliste. Alléluia. Amen. Avant, je ne comprenais pas quand je regardais le Tour de France et tout ça. Souvent, je ne comprenais pas trop. Quand il y a une échappée des cyclistes, et il y en a qui se mettent également dans l'échappée, mais qui ne sont pas là pour aider ceux qui veulent s'échapper à partir, mais il y en a qui sont là pour freiner l'allure de l'échappée. Tu vois? Donc, il était là pour les encourager ceux qui veulent partir. Au contraire, pour mettre un frein. Bien que la course cycliste, c'est une course individuelle. Amen. Chacun de son côté. Mais il y en a qui sont à côté pour essayer de ralentir les autres afin que leur équipe vienne les rejoindre. Exactement comme ça dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont là, qui se réunissent avec nous pour nous distraire, pour essayer de créer des problèmes qui peuvent choquer les gens, qui peuvent casser l'élan des autres. Alléluia. Créer des scandales qui vont briser la foi des gens. Il y en a qui abandonnent la foi à cause des problèmes qui se passent dans nos assemblées. Amen. Et il y a des gens qui sont spécialistes, qu'à chaque fois il y a des problèmes, ils sont toujours dedans. On retrouve les mêmes personnes dans les problèmes, qui sont là à causer les problèmes qui vont affaiblir la foi des gens. Alors que la Bible nous recommande qu'ensemble nous poussons nous soutenir les uns les autres pour aller de l'avant. Mais il y en a qui sont là pour essayer de freiner. Quand ça va bien, ils créent des situations qui vont créer des scandales dans les assemblées pour essayer de freiner les autres. Amen. Et c'est tout le temps comme ça. Mais il faut avoir les yeux de l'esprit pour arriver à saisir ce genre de choses, pour comprendre le plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il faut arriver à avoir il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur pour arriver à discerner ce genre de choses. Amen. Alléluia. Amen. On va avancer. Donc, là, nous avons vu que l'ennemi envoie des gens, puisque le verset de base de Matthieu chapitre 7, verset 21, nous dit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas. Donc, ce ne sont pas tous qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette première catégorie, on a vu, parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, ceux qui viennent de l'ennemi, que l'ennemi lui-même envoie. Puisqu'il y a des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont conscients, qui sont au service de l'ennemi. Ça existe. Alléluia. Amen. Et donc, tout ce monde-là, ils viennent, il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont inconscients, mais que l'ennemi utilise pour arriver à briser l'élan des enfants de Dieu. Amen. Mais malheureusement, nous allons voir qu'en dehors de ces gens-là, même parmi les gens qui sont réellement appelés de Dieu, il y en a qui vont pas entrer. Amen. Amen. Nous allons prendre donc Matthieu 27, la parabole des talents. Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Matthieu 25, premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Amen. Donc, dans cette parabole, nous voyons que les 10 vierges étaient toutes appelées de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand je regarde ce passage, je vois que, puisque la Bible nous dit, comme l'époux tardait, tout était là à attendre l'époux. Mais le problème, c'est que l'époux n'arrivait toujours pas. Amen. Elles ont attendu, l'époux n'arrivait pas. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que et les folles et les sages, toutes se sont endormies. Amen. Parce qu'elles ont été confrontées à l'épreuve du temps. Amen. C'était une épreuve. Nous sommes là à attendre notre époux. Ça fait 2000 ans que nous attendons. Amen. Il n'est toujours pas arrivé. Alléluia. Amen. Donc, ces femmes, ces vierges, toutes les 10, attendaient le Seigneur, attendaient l'époux. Mais elles n'arrivaient toujours pas. Et puis après, elles se sont assoupies. Toutes. Mais la différence qu'il y a, c'est que il y en a 5 qui avaient quand même prévu de l'huile en réserve. Celles qui étaient folles, elles avaient de l'huile, et l'huile a brûlé, et pendant qu'elles se sont assoupies, et les lampes également se sont éteintes. Amen. Alléluia. Et quand l'époux est arrivé, celles qui n'avaient pas d'huile, elles ont commencé à quémander de l'huile à celles qui en avaient encore un peu. Mais le problème, c'est qu'elles ne pouvaient pas en partager, sinon ça allait manquer pour tous les deux. Alléluia. Amen. Elles leur disent, non, allez en chercher. Mais le problème, c'est que le temps d'aller chercher, c'était trop tard. L'époux était arrivé et les portes étaient fermées. Alléluia. Amen. Et quand elles sont revenues, ces vierges qui étaient folles, ils ont entendu la même réponse que notre passage de Matthieu chapitre 7. Exactement la même chose. Elles ont frappé à la porte et se sont entendues dire, je ne vous connais pas. Pourtant, elles étaient là, elles ont attendu tout le temps. Elles étaient ensemble avec les autres. Mais il y en a d'autres qui sont rentrées, elles sont restées dehors. Alléluia. Amen. Et nous, pareil, nous sommes là à attendre. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es venu au Seigneur, mon frère ou ma sœur. Je ne sais pas si ça fait combien de temps tu pries. Je ne sais pas si c'est 10, 20, je ne sais pas. Ou 1 an, je ne sais rien. Mais le problème, c'est que quand nous voyons la vie des apôtres à l'église primitive, ces gens ont vécu comme le Seigneur allait rentrer. Il n'allait même pas mourir, le Seigneur allait déjà rentrer. Amen. Quand Paul parle de l'avènement du Seigneur, mais tu vas voir qu'elle était sûre que non, peut-être il allait vivre cet événement. Mais le problème, c'est que Paul est mort il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Nous sommes arrivés. Nous sommes là, chacun est venu au Seigneur en son temps, mais nous continuons d'attendre. Alléluia. Amen. Et il y en a qui disent, mais écoutez, votre Seigneur, votre Jésus là, ça fait combien de temps qu'il a promis qu'il revenait? Mais les pères sont morts, les apôtres, les primitifs sont morts. Vous êtes toujours dans cette attente-là, mais il ne viendra jamais. C'est de la comédie. Mais la Bible nous apprend dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 4, c'est que un jour pour le Seigneur, tu
Tu peux le lire. Hein. 2 Pierre, chapitre 3. Deux Pierre, chapitre 3, À partir du verset 4. à partir du verset Tu 4. peux lire jusqu'au verset 10. La Bible nous dit, ils disent où est la promesse de son avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent, mais la Bible est écrite depuis quelle époque? Et quand nous lisons des temps, nous voyons les apôtres, comment ils attendaient le Seigneur. Ils attendaient qu'il allait revenir incessamment. Amen. Et ils sont morts. Il y a des générations et des générations qui sont passées. Et vous, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Vous nous dites qu'il va revenir bientôt. Mais écoute, arrêtez vos histoires. Amen. Et là, Pierre, par révélation, nous répond déjà. Ce passage a été écrit il y a plus de 2000 ans. Amen, amen. Pierre nous répond. Continue, mon frère. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent plutôt autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans soit comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Tous plutôt arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Amen. Je répète le verset 9 et 10. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà la réponse. Pourquoi le Seigneur tarde à venir, mon frère, ma sœur? Au verset 9, Pierre nous dit qu'il ne tarde pas à venir, mon frère, ma sœur. Peut-être que tu n'es pas encore dans le Seigneur, comme nous parlons là. Peut-être que tu es dans le Seigneur, mais tu n'es pas encore totalement dans le Seigneur. Tu as encore peut-être un pied dedans, un pied dehors. Amen. Et le Seigneur ne tarde pas à revenir, mais il use de patience envers nous. Puisque s'il revenait aujourd'hui, est-ce que dans ton état, tu partiras? Tu es sûr vraiment que tu vas partir. Et donc, par amour pour toi, il attend, il use encore de patience le temps que tu saisisses, que tu comprennes que si tu loupes le ciel, si tu loupes l'enlèvement, c'est compliqué pour toi. Donc, il attend que tu te répandes réellement. Il attend que tu viennes au Seigneur. Il attend que tu viennes, tu te consacres réellement, totalement au Seigneur. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas du Seigneur. Aucun péché n'entrera dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et notre calendrier n'est pas le calendrier de Dieu. Si tu peux vivre même 100 ans, pour Dieu, ce n'est rien. Ce n'est que peut-être une fraction de seconde. Puisque la Bible dit que le 1000 ans pour nous, là, nos 1000 ans pour le Seigneur, ce n'est qu'un jour. Amen. Alléluia. Amen. Donc les 2000 ans qui sont passés depuis qu'il est parti, pour Dieu, ce ne sont que 2 jours qui sont passés. Amen. Donc ce n'est pas énorme. Amen. C'est vrai que pour nous, à l'échelle humaine, 2000 ans, mais c'est combien de générations? Mais pour Dieu, ce n'est rien, frère. Ce n'est rien. Donc, Dieu, le Seigneur ne tarde pas à venir, mais la Bible nous apprend qu'il use de patience. Donc, il patiente encore un peu. Notre Dieu est patient, lent à la colère. Alléluia. Amen. Donc, il ne veut pas que tu périsses. Il veut que tu sois sauvé.
Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il patiente encore un peu. Les temps que tu comprennes, que la parole de Dieu te parvienne réellement, que la parole de Dieu te touche, afin que tu viennes au Seigneur réellement, pour que tu sois sauvé. Puisque la Bible, au verset 10, la Bible nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alléluia. Amen. Il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi nous devons veiller, comme la Bible nous recommande. Alléluia. Amen. Donc, c'est terrible, mon frère. Le Seigneur revient. Nous sommes confrontés à l'épreuve du temps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même il y a plein de gens qui étaient dans la foi, qui sont venus au Seigneur, qui ont été zélés pour le Seigneur à fond dedans, mais le fait que le Seigneur tarde, il y en a qui ont abandonné la foi. Alléluia. Il y en a qui ont été découragés. Il y en a qui ont été séduits par l'ennemi. Il y en a qui ont été séduits par la parole de l'ennemi qui dit, écoute, depuis le temps qu'on vous promet qu'il revient, il n'est jamais venu. Il ne viendra pas maintenant. Même s'il ne revenait pas demain ou aujourd'hui, mais est-ce que ta vie, tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Puisque la mort peut t'attraper aussi à tout moment. Le problème, c'est que si tu meurs dans le péché, tu meurs sans le Seigneur, où iras-tu? Alléluia. Amen. Il y a deux choses que nous attendons. Le retour du Seigneur et la mort. Personne ne peut se soustraire à la mort. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ta mort. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes, même les jeunes meurent. Ce ne sont pas que les gens à cheveux blancs et tout ça. Non. Il y a des jeunes également qui meurent. Surtout dans notre société moderne, développée avec tous les appareillages, des voitures et tout ça. Mais tu peux mourir par accident. Plein de bonne santé, tout ça, en pleine santé, accident, tu pars. Amen. Et si tu meurs là, où est-ce que tu iras? Si tu meurs là, comme tu me regardes, où tu iras? Amen. Amen. Nous allons voir les cas de quelqu'un qui a servi le Seigneur, mais avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Nous allons voir le cas de Paul. L'apôtre Paul, nous allons lire dans Actes chapitre 19, à partir du verset 11. Acte 19, verset 11. 11 et 12. La Bible nous dit, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. » Alléluia. Amen. Paul était un serviteur de Dieu. Il était quelqu'un qui avait travaillé avec le Seigneur. C'est vrai qu'il avait persécuté l'Église, mais le Seigneur avait pu le récupérer. Et c'est quelqu'un qui a travaillé de manière pénible même, avec sueur et larmes, pour que l'Évangile nous parvienne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la Bible nous montre là que c'est quelqu'un que le Seigneur a utilisé avec puissance. La Bible nous apprend qu'il avait une telle onction que quand on appliquait un linge sur son corps, on appliquait sur un malade, le malade était guéri. Amen. Les démoniaques étaient délivrés. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Mais c'est la Bible, on va le voir tout à l'heure, c'est quelqu'un qui avait vécu avec crainte et tremblement. Alors, c'est pourquoi je veux dire à ceux qui croient à la doctrine du salut qu'on ne peut pas perdre. Voyons quelqu'un comme Paul, que le Seigneur s'est révélé à lui personnellement. Nous connaissons tous l'histoire. Nous voyons comment le Seigneur s'est servi de lui. Que ce soit dans la puissance, que ce soit dans la parole, la révélation de la parole. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui,
Si un serviteur est utilisé à ce point par le Seigneur, mais quelle arrogance! Amen. Mais c'est quelqu'un qui va être, qui va même prendre la place de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de Paul. Puisque nous allons voir que si nous prenons dans Philippiens, Philippiens chapitre 3. À partir du verset 12 jusqu'à 14. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Paul, malgré toute la grâce qu'il avait, toute l'onction qu'il avait, il dit qu'il n'avait pas encore atteint le but. Alléluia. Donc, il avait conscience qu'il avait été saisi par le Seigneur et qu'il courait de manière à remporter le prix de la vocation céleste. Donc, il dit qu'il n'était pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Il n'était pas arrivé du tout. Mais il savait que le but, ce n'était pas tous ces miracles qu'il pouvait faire par la grâce de Dieu. Non. Il savait que le but de sa mission, de sa vie chrétienne, c'était de rentrer dans le royaume. C'est ça le but qu'il cherchait. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il courait de manière à saisir la vocation céleste. Il courait. Et quand on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons le... Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Et au verset 27, il explique très bien qu'il craignait de pouvoir louper le ciel après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Donc on voit bien que Paul, malgré toute la grâce qu'il avait, il craignait quelque chose. Il avait peur de pouvoir louper le ciel. Amen. C'est qu'il pouvait le louper, sinon il n'aurait pas écrit ça. Parce qu'il dit une chose, il traitait durement son corps, parce qu'il savait que quelque chose pouvait le faire louper le ciel. C'est vrai qu'il avait la grâce, tout ça, mais le premier ennemi qu'il voulait combattre, c'est sa propre chair qu'il traitait durement. Il dit qu'il traitait durement son corps. Donc l'ennemi qu'il combattait en premier, c'était son propre corps. Alléluia. Parce qu'il y a un verset que lui-même, dans Romains 8, lui-même Paul l'a écrit, par rapport au corps. Romains chapitre 8. 6 et 7. Romains chapitre 8, 6 et 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alléluia. Et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 7. Répète un peu le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Alléluia. Amen. Donc, je ne sais pas, moi-même, je lisais, j'avais lu plusieurs fois ce verset, mais le Seigneur m'a ouvert. Un jour, il y a un frère qui prêchait,
qui m'a ouvert un peu les yeux sur ce passage. La Bible nous dit que le corps, la chair, là, verset 7, hein, deuxième partie, parce qu'elle ne se soumet pas, la chair, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. C'est-à-dire la chair que nous avons, le corps humain, ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Amen. C'est quelque chose de terrible. Mhm. Nous cherchons à rentrer dans le royaume. Nous voulons hériter, nous voulons aller au ciel. Et nous, chacun comme nous sommes là, nous sommes en trois parties comme nous savons. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Le corps humain, c'est toi. Quand je te regarde, moi je vois ton corps, je ne vois pas ton esprit. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que le corps que tu as ne peut pas se soumettre. Il ne le peut pas. Amen. Et pourtant, c'est la condition sine qua non. Pour hériter du royaume, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens que tout notre être, corps, âme et esprit, soit trouvé irréprochable. Mais notre corps, ton corps, ne peut pas, il ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Or, quand elle ne se soumet pas à la loi, donc toutes les passions de la chair ne sont que péchés. Amen. Donc ton corps va toujours te pousser à commettre un péché. C'est ça la réalité des choses. Amen. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 9 qu'il traitait durement son corps parce qu'il savait que ce qui pouvait lui faire louper le ciel, avant même Satan, c'était son propre corps. Amen. Amen. Regardez une telle humilité de la part de cet homme de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'il comparait sa vie chrétienne à un athlète qui courait dans un stade pour remporter un prix. Alléluia. Amen. Et il dit qu'il courait de manière à remporter. Donc il courait de manière qu'il soit lui le lauréat, quoi. Celui qui doit remporter le prix, c'était lui. Il courait de manière à ce que ce soit lui le gagnant. Mais pas par rapport à autrui, pas en comparaison aux autres, non. Mais c'est par rapport à lui-même, par rapport à sa vie à lui. Il voulait gagner le ciel. Voilà pourquoi il dit qu'il combattait durement son corps. Il traitait durement son corps, qu'après avoir prêché aux autres, au risque qu'il puisse louper le ciel. Voilà pourquoi ceux qui croient que le salut, on ne peut pas le perdre, là, nous voyons un bel exemple d'un homme de Dieu révélé qui craignait, parce qu'il savait qu'il était dans le Seigneur. Il voyait comment le Seigneur se servait de lui. Et il connaissait son expérience avec le Seigneur. Amen. Comment il nous exhorte par tous les épîtres qui sont dans la Bible. Il était à fond dans le Seigneur. Amen. Mais malgré ça, il craignait de louper le ciel. Donc, il veillait. C'est que si on ne veille pas, on peut louper le ciel, même si on est dans le Seigneur. Amen. On connaît plein de gens qui étaient à fond dans le Seigneur, qui aujourd'hui se retrouvent dans le monde. Ce n'est pas étonnant. Il y en a plein, des exemples, tout le monde les connaît. Même des serviteurs, des pasteurs et tout ça. Donc, il faut veiller. Amen. Amen. On continue. Et quand nous voyons dans le livre d'Apocalypse, on va lire seulement un seul passage. On va prendre l'Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Il y en a d'autres passages. Tu peux lire d'abord ce verset-là. Verset 7. Oui, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit, et vous allez voir ce passage, on le voit à la fin de toutes les lettres que le Seigneur a envoyées aux 7 églises. Et ces lettres finissent par un passage où le Seigneur dit « à celui qui vaincra ». C'est-à-dire que c'est bien d'être venu au Seigneur. C'est très bien d'être venu au Seigneur. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir. Il faut vaincre. Parce que si on n'arrive pas à vaincre, on va tomber.
on va pas arriver au bout de la course. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous demande de vaincre. Donc ceux qui vont hériter le ciel, ce sont les vainqueurs. Amen. Sinon, on va se retrouver dans le cas où on a servi le Seigneur, je ne sais pas combien d'années, et puis après, on a abandonné, ou bien on va se retrouver dans le cas des vierges qui étaient folles. Alléluia. Au retour du Seigneur, l'époux arrive, et puis vous n'avez plus d'huile. Et dans ce cas-là, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Amen. 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 Marc chapitre 13, verset 13. Marc 13, 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu insiste. Ce n'est pas le début qui compte. Alléluia. On peut avoir bien commencé. Même si tu vis 80 ans dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte avec le Seigneur, c'est la fin. Mhm. Voilà pourquoi la Bible dit que les derniers seront les premiers seront les derniers. Pour les jeunes qui sont venus au Seigneur, tout jeunes, c'est une grâce pour vous. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va vous épargner plein de bêtises, plein d'erreurs et tout ça. Mais en même temps, c'est un piège. Puisqu'il faut tenir jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien d'années il vous reste à vivre. Il faut tenir jusqu'à la fin. Ce n'est pas le fait d'être venu à un moment et puis non. Alléluia. Amen. Tu vas dire, tu vas être attiré par les paillettes du monde, mais tu vas aller là-bas, est-ce que tu sais quand le Seigneur viendra? Ou bien quand tu vas là-bas, est-ce que tu sais, parfois peut-être tu vas mourir dans le péché? Donc il faut tenir ferme. Et c'est possible grâce au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est en lui que nous pouvons toutes choses. Alléluia. Sans Amen. lui, nous ne pouvons rien faire. Mhm. Donc, même si on est jeune, on est venu au Seigneur, c'est une très très bonne chose. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir. Ecclésiaste nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mhm. Pour le Seigneur, ce qui compte, c'est la fin. Alléluia. Amen. Puisque Luc chapitre 9, verset 62 nous dit une chose. Que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Alléluia. Amen. Donc quand on a mis la main à la charrue, il faut tenir, il faut tenir jusqu'au bout. Amen. Amen. Toujours dans Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Continue. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alléluia. Amen. Donc, personne ne sait, nous attendons le Seigneur. Comme j'ai dit au début, que nous sommes dans le Seigneur pour aller au ciel, le but de la vie chrétienne. Amen. Si tu es venu pour autre chose, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 nous dit une chose aussi de très très important. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Amen. Vas-y. 1 Corinthiens 15, 19. Oui. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Amen. Donc, si tu es venu pour une chose, c'est vrai que le Seigneur peut t'avoir attiré pour plein de raisons. Le Seigneur, pour nous avoir, il utilise tous les moyens. Si tu ne viens pas par toi-même, il va te coincer peut-être dans une situation compliquée, peut-être une maladie, peut-être autre chose, qui va te pousser à le chercher. Mais quand tu es arrivé, tu as écouté la parole de vie. Alléluia. Amen. Tu vas saisir que ce qui compte par-dessus tout, c'est le royaume de Dieu, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Puisque si tu viens après avoir écouté la parole, que tu te bornes seulement à espérer au Seigneur seulement par rapport à une situation terrestre, la Bible dit que si c'est dans ce siècle seulement,
que nous espérons au Seigneur, nous sommes les plus malheureux. Puisque dans Job, la Bible nous dit que nous sommes venus dans le monde de nus, mon frère. Et le jour où tu partiras nu. Tous les biens que tu auras amassés dans ce monde, toutes les bénédictions que tu peux avoir amassées dans le monde, tu ne vas jamais les ramener. Ils resteront. Tu es venu nu dans le monde. Le jour où tu partiras, le jour où on ira t'enterrer, on n'amènera pas tes voitures, tes biens avec toi. Même les enfants que tu peux avoir aujourd'hui, même la femme, tout ce monde-là, c'est ici, sur la terre, que vous vous êtes rencontrés. Amen. Le jour où tu es venu seul, Amen. Nu. De la même façon, le jour où tu partiras nu. Amen. 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 Tous les biens que tu auras, ce sont d'autres qui en profiteront. Et parfois, c'est des gens que tu ne connais même pas. Alors, c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 16, 28, la Bible nous dit « À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier si tu perdais ton âme ?» Amen. Et j'aime bien donner un exemple de Lazare, l'exemple de Lazare. Je pense que quand on regarde les miracles les plus spectaculaires que le Seigneur a fait pendant son ministère terrestre, je pense que le cas de Lazare, la résurrection de Lazare, c'est assez marquant. Alléluia. Amen. Lazare, au bout de 4 jours dans le tombeau, pourri, le Seigneur le ramène à la vie. Un miracle extraordinaire. Alors, pour quelqu'un qui bénéficie d'un tel miracle, mais c'est terrible. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Lazare, il est où? Il est quand même mort. Alléluia. Oui. Ça veut dire que le Seigneur peut te bénir. Il peut te guérir. Il peut faire un miracle sur toi. Mais au bout du compte, tu partiras. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que la Bible nous demande à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. Amen. Ce qui compte avant toute chose, c'est le royaume de Dieu. Tu peux tout manquer, tu peux manquer tout sur terre, mais ne loupe pas le ciel. Voilà pourquoi il faut hiérarchiser les priorités, si vous voulez. La priorité de la vie chrétienne, d'abord, le royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est comme un bonus, je dis souvent. Amen. Si le Seigneur veut t'accorder ces choses, il te les accorde. Mais ce n'est pas la priorité. Parce que je répète, c'est dans 1 Corinthiens 15, si c'est seulement dans ce siècle que nous espérons au Seigneur, la Bible nous trouve que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est qu'on n'a pas saisi. Puisqu'il y a un exemple dans Luc 17, des 10 lépreux qui avaient été guéris par le Seigneur. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Il y en a un seul qui est revenu voir le Seigneur pour le remercier. Les 10 autres, comme c'était leur priorité, la guérison physique, ils sont partis. Dès qu'ils étaient guéris, ils sont partis. Pareil, toi. Si tu viens au Seigneur seulement pour une bénédiction terrestre, mais les jours où tu l'auras, tu n'auras plus besoin du Seigneur parce que tu as eu ce que tu voulais. Or, le Seigneur, ce qu'il veut pour toi, c'est ton salut. Voilà pourquoi souvent, on peut venir au Seigneur pour des situations, mais si le Seigneur trouve que c'est seulement pour ça que tu es venu, il peut retarder la chose ou ne pas te la donner parce qu'il veut d'abord te sauver toi. Amen. Et les 10 lépreux, le lépreux qui est revenu voir le Seigneur s'est plaint. Il s'est plaint le fait qu'il y a des gens qui ont été bénis et qui n'ont même pas pensé à venir dire ne fût-ce que merci au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit au 10e lépreux? Le Seigneur lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mm-hmm. Alléluia. On peut prendre un peu le passage pour voir exactement Luc 17. Oui. Tu peux lire un peu là, si tu as trouvé. C'est Luc 17, c'est ça. Alors, il dit lépreux.
à partir du verset 11. 17, 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils se levèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, son voyant, guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Donc les 9 étaient juifs. Voilà. En plus, ce sont les frères, les compatriotes du Seigneur, le peuple élu. C'est le peuple. Les 9 autres faisaient partie des Juifs. Et le Seigneur va dire que ce n'est que cet étranger. C'est-à-dire que l'étranger avait saisi. Amen. Mais le peuple israélite, rien. Quoi. Rien. Tu comprends? C'est terrible ça. Et ils sont partis avec la guérison. C'est que, mon frère, ma soeur, tu peux partir avec ta bénédiction en enfer. Amen. Puisque celui qui est revenu, le Seigneur va lui dire, ta foi t'a sauvé. Amen. C'est qu'il y avait plus important que la guérison physique. Le Seigneur avait quelque chose de plus important pour eux. Et comme eux, ils se sont contentés que du physique, Amen. ils ont loupé le spirituel. Amen. Et pourtant, c'est le spirituel qui était le plus important. Amen. Alléluia. Amen. Frère, avec ta bénédiction, tu peux aller en enfer. Tu amènes ta bénédiction en enfer. Mhm. Alléluia. Amen. Mais celui qui a en vue le royaume de Dieu, alléluia. Amen. Celui qui a en vue le salut, le Seigneur le guérit, mais il pense quand même à revenir auprès du Seigneur, puisque ce qui compte le plus, c'est le Seigneur dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons veiller. Parce que le Seigneur revient, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne ne connaît. Tout comme personne ne connaît, tu connais la date de ta naissance, mon frère. Tu ne sais pas quel jour tu partiras. Aujourd'hui, tu peux dormir et puis demain, on vient te trouver parti. Crise en pleine nuit, personne n'a vu. Le matin, on te trouve déjà parti. Tout comme on roule en voiture tous les jours aujourd'hui, avec des vitesses où vous roulez un poids lourd à 1 mètre à côté, 130 à l'heure, 110. Mais quelle garantie tu as? Alléluia. Amen. C'est pour ça que chaque fois que tu reviens à la maison, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Et nous devons être tous les jours prêts. Puisque si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu partiras? Alléluia. Est-ce que tu partiras? C'est la question que nous devons avoir en tête tous les jours. Est-ce que tu partiras? Là, le Seigneur revient. Quel est ton sort? Là, tu meurs. Tu vas où? Alléluia. Amen. Voilà ce que j'avais à partager. Je ne sais pas, mon frère, si tu as dit quelque là. chose à ajouter. Franchement, c'est une très belle parole. L'enseignement, quand même, ça m'a fait beaucoup du bien parce que je me suis rendu compte qu'on a tant de choses vraiment à apprendre. Je pense que souvent, les gens oublient une chose parce que le Seigneur insiste. Le Seigneur insiste par rapport aux fruits. Parce que le problème aujourd'hui, les gens ont des talents. Je vais lire un chapitre, vite fait, toujours dans Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 2, ça m'a surpris. Et ça revient au même. La Bible nous dit, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Ici, ce bien-aimé-là, frère, sœur, ce bien-aimé-là, Jésus dit, je connais tes œuvres. Amen. Amen. Les œuvres que lui-même, le Saint-Esprit, avait préparées d'avance. Dans ces œuvres, nous voyons, il y a les dons, il y a les talents. Je connais ton travail. Donc, comment il gérait son ministère, Jésus connaissait. Et la persévérance. Pourquoi il dit ici la persévérance? Parce qu'au moment que Jean il avait reçu cette révélation, le monde, ça veut dire par rapport à la chrétienté, c'était difficile parce qu'il y avait la persécution. Mais ce bien-aimé-là, persévérer. Il dit quoi? Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire les gens qui ont des mauvaises vies, qui ont des comportements qui n'honorent pas Dieu. Et il dit encore que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Pourquoi? Parce que celui qui avait posé la base de cette assemblée, c'était l'apôtre Paul. Il les a expliqués dans Actes chapitre 20. Et il les a dit que vous devez paître le troupeau de Dieu. Et pendant 3 ans, il n'a pas cessé à enseigner les bien-aimés de cette assemblée-là. Et au bout de 40 ans, après, le responsable de cette assemblée, les frères de cette assemblée sont tombés. Comment? Le Seigneur dit ceci, que tu sais reconnaître ceux qui sont menteurs et ceux qui sont vrais. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, frère. Comme le Seigneur l'avait établi étant ministre, et comme il était tombé, comment il était tombé? Il était tombé dans l'iniquité, bien-aimé. Ça veut dire que son premier amour-là, l'amour, c'est les fruits, c'est la base de tout. C'est pour cela que le Seigneur dit dans le même chapitre 2, verset 7, il dit que à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et dans le chapitre 3 de Genèse, la Bible nous explique que là où il y avait l'arbre de vie, le Seigneur a mis 2 anges qui agitent une épée flamboyante, donc pour ne pas permettre à une personne de passer. Cette épée-là n'est tout simplement la parole. Donc pour aller toucher, pour aller manger le fruit par rapport à l'amour, frère, sœur, il faudrait que cette épée-là te tue. Ça veut dire il faut mourir avant de porter les fruits, frère, sœur. Donc son fruit, c'est au travers des fruits d'abord que toi, tu vas hériter le royaume des cieux. Les dons et les talents, ça veut dire les prophéties, les révélations et toutes ces choses-là resteront. L'imposition des mains, les baptêmes, tout ça resteront sur la terre parce qu'aucune personne ira au ciel pour baptiser, pour enseigner, pour exhorter. Mais ce que Dieu veut, c'est son caractère. Au fait, l'amour que Jésus parlait, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, selon les caractères qu'il a donnés parce que tout homme qui est chrétien doit posséder ce qui est écrit dans l'amour. On n'a pas dit que, frère, que les uns ont reçu la patience, les autres ont reçu la maîtrise de soi. Non. Donc l'amour, c'est pour tous les chrétiens. Étant donné, ce frère, Dieu connaissait son travail, ses œuvres. Il savait reconnaître, comme nous voyons aujourd'hui les chrétiens qui reconnaissent les faux serviteurs. Mais il était dans l'iniquité. Il faisait partie des gens que le Seigneur a dénoncés dans Matthieu chapitre 7, dans le verset 20. Parce que vous qui commettez l'iniquité. Donc, ce message, je pense que chacun de nous doit prendre conscience, bien-aimé. Nous devons porter des fruits, frère. Sans fruits, frère, tu ne peux pas honorer Jésus. Parce que les fruits, c'est Jésus lui-même. Tu peux posséder tous les dons, mais ton âme. Pour que ton âme soit guérie, il te faut les fruits de l'esprit. Donc, il y en a plusieurs chrétiens, frères, qui n'ont pas leur âme qui ont été guéris. C'est pour cela que c'est des gens qui ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'ils font partie que de la foule. Frère, on a besoin des âmes. Mais que ces âmes-là soient guéries au travers de qui? Du Saint-Esprit, de la vérité et de la vraie parole. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.